sera toujours un plaisir de vous retrouver pour le point de l'actualité nationale sur ESAE TV. Bonsoir et bienvenue les titres. Ce sera la fête du sport roi à partir de ce jour à l'occasion de la CAN qui se déroulera en Égypte. En attendant le lancement officiel des hostilités prévues pour 21 h, les Béninois, dans l'espoir de voir l'équipe nationale faire des exploits au pays des pharaons, retiennent leur souffle. Nous vous donnerons l'occasion de les écouter dans le développement de cette édition. La date du 21 juin est la date retenue par la communauté internationale pour célébrer la musique dans le monde entier. Comme il est de tradition au Bénin, cet événement sera agréablement et diversement marqué sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans un instant les artistes chanteurs béninois Jos Pinto et Ignace Don Metok interviewés à ce propos au cours d'une répétition et également Acido et Richard Flash lors du Café Média Plus de ce jour. Dans le processus du dialogue entamé entre le gouvernement béninois et les sages et notables de Tchaourou, la délégation de Tchaourou a rencontré le chef de l'État Patrice Talon hier jeudi 20 juin 2019 au palais de la Marina. Entre l'établissement des manifestations violentes qu'a récemment traversé la commune et les excuses publiques de ses représentants à cette réunion, ils ont réussi à s'entendre autour d'un idéal. Au cours de ce journal, vous ferez une idée précise de l'avis des Béninois à ce sujet. Dans le but de trouver une solution à la crise socio-politique qui secoue actuellement le Bénin, la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les notables de Tchaourou a effectivement eu lieu dans la journée d'hier jeudi. Au cours des échanges, la délégation de Tchaourou a présenté des excuses après avoir reconnu les erreurs commises par les manifestants lors des actes de violence qui ont précédemment eu lieu à Tchaourou. Face à ce mea culpa, le chef de l'État a promis satisfaire les doléances de ses sages. Au lendemain de cette rencontre, donc, plusieurs citoyens béninois se sont prononcés à propos de cette réunion. Suivez leurs différents avis au micro de Marcel Fondier et de Jeff Terungue. Doit ramener la balle à terre, même si elle doit revendiquer. Il faut qu'on puisse trouver les voies légales pour faire valoir cette paix, faire valoir cette démocratie que nous avons toujours fait valoir à travers le monde entier, et que le gouvernement aussi puisse accepter la main tendue de l'opposition, que de commun accord nous puissions faire décoller ce pays et la faire redorer cette lettre de noblesse souhaitée. Je crois que ce sont des amis de longue date. Moi, je suis trop petit pour parler de l'amitié qui régnait entre ces deux personnalités de l'État. Yahi a fait 10 ans dans ce pays, Talon est en train de s'acheminer vers la fête de son premier quinquennat. Je crois que les deux pourront trouver les voies et moyens pour mieux s'entendre comme auparavant. Je résume cette crise en un seul mot, c'est l'ego. Et la congestion du plexus solaire. Plus précisément, la congestion du chakra du plexus solaire des uns et des autres. Le plexus solaire est le siège des émotions inférieures telles que la haine, l'ego. Si le gouvernement communiquait et on voit les contradictions des uns et des autres, on saura ce qui est réellement. Par contre, le gouvernement ne communique pas. Donc chacun se donne ses idées. Par rapport aux idées que moi-même j'en fais, j'ai dit que le président avait dit, le président Talon, le président Yahi est libéré aujourd'hui, la crise est finie demain. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai eu ces informations-là aujourd'hui, qu'il y a une délégation des sages et notables qui sont venus de Tchaourou, qui sont allés rendre visite au président Boni Yahi. Donc, je crois que c'est déjà une façon de mettre en pratique ou de traduire en acte ces différentes recommandations et propositions, accords prises à la suite de cette réunion-là avec le chef de l'État. Parce qu'il y a quelques jours, c'était impossible à qui que ce soit d'aller rendre visite au président Boni Yahi. Donc, si aujourd'hui, des ressortissants sages notables de Tchaourou ont réussi à rendre visite au chef de l'État, c'est déjà à saluer. J'estime que si le chef de l'État tend la main et appelle lui-même à la paix, à la cohésion sociale, c'est déjà un pas important. Qu'on en arrive à mettre en place un comité pour suivre les différentes résolutions et recommandations, c'est également un autre grand pas. Surtout qu'au niveau de ce comité, c'est des sages et des notables qui sont originaires de Tchaourou. Et si c'est le chef de l'État qui le dit, et si c'est sur son initiative, c'est d'ailleurs sur son initiative que cette rencontre a été initiée,
et qu'elle a eu lieu, je crois que c'est déjà un élément très important. Première condition, que le président Yaya Boni soit libéré de là où il est. Et puis, cette crise va tomber. Lorsqu'on me parle de mise sur pied de commission, ça c'est encore pour alourdir la crise, sans le savoir. Dès demain, on dit, le président est libéré, la crise est finie. Bon, ce que je souhaite, pour tout ce que nous observons comme divergence entre les deux, c'est que la paix revienne. C'est que les deux chefs d'État puissent se donner la main et que le développement de ce pays soit ce qui préoccupe le plus. À l'instar de toutes les nations du monde, le Bénin célèbre ce jour la 38e édition de la fête de la musique. Les artistes béninois, à l'occasion de l'organisation de cet événement, voient les choses en grand. Des podiums bien achalandés à travers tout le pays en témoigneront. Surpris en pleine répétition, Jos Pinto et Ignace Dometok ont révélé subtilement la partition qu'ils joueront en ce grand jour. Cette répétition se situe dans le cadre des préparatifs de la fête de la musique, la fête internationale de la musique, je voudrais dire. Voilà, donc c'est une occasion qui nous rassemble, nous, les artistes musiciens, pour ensemble célébrer la musique dans toutes ses dimensions. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes là, accompagnés par l'orchestre Adjama Lefou. Oui, c'est vrai que avec ce long tour, il faut de temps en temps revenir au bercail pour se ressourcer et dans le même temps se donner un peu de repos et être plus requinqué pour amorcer la suite de l'aventure. Voilà, c'est pour cette raison que vous nous voyez présents sur le territoire et en cette bonne occasion. À cette occasion, la particularité sera de la musique. La bonne musique, puisqu'elle est multidimensionnelle. Chacun aura apporté sa pierre, chacun aura coloré cette fête-là à sa manière, pourvu que la fête soit faite et qu'elle sente musique. Vous savez, le 21 juin, nous fêtons la fête de la musique. Donc c'est dans ce cadre que nous nous sommes organisés pour émerveiller et égayer un peu le public béninois, qui a soif, n'est-ce pas, de nos œuvres. Et donc nous voulons marquer cette journée internationale de la musique. C'est pour cette raison que nous sommes retrouvés ici ce matin pour procéder à cette répétition, cet entraînement-là. Oh, le public qui va faire le déplacement, je pense que le public aura droit à tout. Hein. Vous savez, chaque fois que nous montons sur le podium, nous donnons le maximum de nous-mêmes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il y aura un peu de tout ce soir. Il y aura un peu de tout. À l'instar de la communauté internationale, nous le disions plus haut, le Bénin célèbre ce vendredi la 38e édition de la Journée internationale de la musique. En ce jour, les artistes de par leur voix célébreront cet art qui adoucit les mœurs. Ce matin, la traditionnelle causerie de Café Média Plus a reçu l'un des artistes emblématiques béninois, Richard Flash. Il expose le rôle prépondérant que doivent jouer les médias dans la promotion de la musique au Bénin. Suivez-le au micro de Eunice Elekwachi et de Jeff T. Hungé. En tête d'affiche, la figure de Jonas Pedro, la figure de Sagouan Danialo, la figure des gens comme John Akadius. Et aujourd'hui, je crois que Vano peut rivaliser avec beaucoup d'artistes étrangers. On ne voit pas ces gens de figure. On voit des artistes étrangers de la frontière jusqu'à Cotonou. Oui. Quelle référence vous voulez que nos enfants puissent avoir? Ils n'auront que des références des artistes étrangers. Et vous allez voir aujourd'hui toutes les programmations musicales. Je dis toutes les programmations musicales. C'est de la programmation musicale venue d'ailleurs. On peut dire la musique est universelle. Mais ce qui est plus grave, c'est que même si la musique est universelle et qu'on utilise ce son-là, vous allez entendre ça vient de Davido. Les musiciens comprendront ce que je suis en train de dire. Mais nos artistes oublient même d'utiliser nos langues pour qu'on puisse s'identifier à notre culture.
on a le bariba, on a le kotokoli, le gitamari, le wama. Toutes les langues sont belles à chanter en musique. Cette part de responsabilité est aux artistes. Donc, si les gens s'identifient aujourd'hui à cette musique-là en chantant en anglais, en disant baby, baby tout le temps, c'est parce que vous jouez ça tout le temps. Et la personne se dit que si moi aussi je fais ça, on va me jouer, je serai public. Mais il n'y a rien à faire. Merci, Richard Flash. Et il n'y a pas de désamour. Je voulais revenir sur entre le public et le public. Moi, je prends mon exemple. J'ai déjà fait 19 communes et on veut faire les 77 communes du Bénin pour le Flash Live Tour. Le Flash Live Tour est un concept pour passer dans les 77 communes du Bénin, pour aller donner du divertissement aux gens et en même temps leur passer des messages de sensibilisation par rapport à la violence faite aux femmes dans les foyers, parce qu'on sous-entend, par rapport au sida, on sous-entend que les gens ne sont pas assez sensibilisés au fond du pays parce qu'ils n'ont même pas d'électricité, donc ils n'ont pas de télévision. Toutes les sensibilisations passent par les télévisions. Et c'est des gens qui n'ont pas forcément des téléphones Android. Mais nous, on va vers eux, on est en contact avec eux, on leur parle des choses réelles. Donc, quand on va dans ces communes-là pour aller faire des concerts, vous allez voir l'amour que les gens ils ont pour l'artiste béninois. J'ai vu comment les gens crient quand on commence, quand, ça crie partout. Il y a un amour fou. Quand on annonce Vano, vous allez voir ce qui se passe. Mais c'est des dieux ailleurs, dans dans les communes. C'est à Cotonou seulement que vous allez voir, oui, parce qu'ils ont écouté de la musique étrangère tout le temps. Le public béninois, en réalité, le béninois en réalité, il n'y a pas de désamour entre l'artiste. Dans mes talks, aller à Boycon, il faut voir. Mais je peux mettre toutes les vidéos des 19 communes que nous avons fait à votre comité d'organisation. Et chacun peut avoir les éléments. Et vous allez regarder. Et là, en ce moment-là, vous allez faire votre diagnostic. Également présent au Café Média Plus, l'artiste musicien Acido a également apporté sa pierre à l'édifice. Ce dernier a en effet évoqué le problème de labels auquel fait face les artistes au Bénin. Selon lui, il urge la création des labels par le gouvernement afin de pouvoir reconnaître le vrai artiste du faux. Écoutons-le. On a tous le même fardeau et on a tous subi la même sentence. Alors, oui, c'est lié. On a ces problèmes-là dans ce pays où rien n'est régulé. Un gouvernement vient, il érige quelque chose, l'autre vient, il casse. Un autre vient encore, il trouve que ça, c'est pas bien, il casse. C'est ce qui est grave dans ce pays. Je pense qu'il ne faut plus aller comme ça. Ce n'est pas tout ce que les autres ont fait qui est mauvais. Ce n'est pas tout ce que les autres ont fait qui est mal. Ce qu'ils ont fait, il y a quand même quelque chose de bon dedans. Il doit y avoir quand même ce sous-bassement-là qu'on doit maintenir et enrichir. Mais quand on vient qu'on casse tout, on reprend. C'est un éternel recommencement. Et ça joue aussi sur la culture. Vous allez remarquer, c'est une période vraiment très sèche pour, comment on l'appelle, la culture béninoise. Vous en savez quelque chose. Les artistes sont grognés. Il n'y a pas plus de comme et de moi. Mais, comme on dit, la culture est à part. Et la politique est à part. Quand la politique dit tais-toi à la culture se tait. Et il ne faut plus que ce soit comme ça. Ce qui a joué sur aussi ces groupes-là que vous connaissez comme Afafa. Aujourd'hui, vous vous dites, en tant que journaliste, que Afafa est une référence. Mais est-ce que les gens au sommet voient ça comme vous? Dans un pays, quand on dit un gouvernement, on prend les valeurs pour représenter le pays, n'est-ce pas? Mais sur combien d'initiatives vous avez vu le groupe Afafa, par exemple, sur un grand projet où on signe avec de gros contrats, avec d'autres maisons d'études et tout. Mais nos gouvernements, ils doivent avoir dans ces statuts-là aussi des choses qui permettent à ces artistes, à ces valeurs-là, comme les Rabislo, les Richard, ce n'est pas seulement les groupes, non. C'est les têtes pensantes, les vraies têtes de la musique béninoise. Quelqu'un a dit, par exemple, qu'une coiffeuse peut se lever et devenir artiste. Ça se passe partout, même dans les pays développés. Quand vous prenez les Dadjou et consorts, ce n'est pas des gens qui ont fait des écoles de musique. Faites bien les recherches. Mais c'est normal, c'est parce que c'est tellement bien planifié chez eux que chacun connaît sa place et chacun vit avec. Parce que les mieux inspirés, des fois même, c'est ceux-là qui viennent de ces sous-bassements dont vous parlez, de ces villages-là. Allez-y à des spectacles, vous allez voir. C'est des gens qui sont monstrueux. Ces gens-là que vous ne voyez pas.
sur les scènes où on ne prend pas comme les tout et tout. Donc la culture, ce n'est pas un truc quantifiable. Ça vient, mais quand ça vient et qu'on découvre une valeur en tel artiste ou en tel groupe, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux, pousser ça loin. Parce que c'est ça qui représente notre pays à l'extérieur. Le grand frère Richard Flash a dit tout à l'heure que l'artiste, c'est, comment on appelle? Une entreprise. On parle de l'entreprise, on ne parle pas du personnel de l'entreprise. Quand une entreprise ne marche, quand il y a un membre du personnel qui ne fait pas son boulot, on le chouette et on prend quelqu'un qui peut faire. Une entreprise, ce n'est pas une personne. Une entreprise, c'est plusieurs personnes. Et quand ça ne marche pas, les tests régissent que si tu n'apportes pas tel résultat, bon, on change. Donc l'entreprise est là, peu importe ce qui se passe dans l'entreprise, les gens veulent le résultat, un bon résultat. Donc Afafa n'est pas au niveau où les membres du groupe ont un problème. Je parle de... Afafa est arrivé à un certain niveau, RDS est arrivé à un certain niveau, H2O est arrivé à un certain niveau. Qu'est-ce qui a été fait par nos institutions pour pouvoir utiliser ces trucs-là pour pouvoir... par exemple, vous l'avez dit, mais sans le dire. Oui, vous l'avez dit sans le dire. Il a pris l'exemple comment on appelle, des panneaux publicitaires. Où il y a une entreprise, je ne sais pas, de l'extérieur, qui est venue, qui travaille avec... là, je ne vais pas bien aborder. Mais sur les panneaux publicitaires, ce ne sont que les têtes des artistes étrangers. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un Jonas Pedro? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis un Sabouran Danialou? Mais c'est de ça que je parle. Quand on ne donne pas cette priorité-là, à ces valeurs-là. C'est ça, c'est de tout ça dont on parle. Quand on ne donne pas ces priorités à ces valeurs-là, de pouvoir, c'est ce qui permet à ces têtes-là de pouvoir faire entrer de l'argent, de pouvoir assumer leur statut, de pouvoir investir. Vous avez parlé de trucs vestimentaires, on appelle un artiste sur un podium. Moi, je connais quelqu'un qui m'a une fois dit, bon, pourquoi tu veux prêter le montant? J'ai dit, mais attends, ce qu'on porte pour arriver sur scène, c'est avec cet argent qu'on l'achète. Dit, ah, donc c'est nous qui vous habillons. Non, mais c'est... Alors que si tu vis de ton métier. C'est ça. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas des problèmes internes, je parle de la prise en charge. Vous prenez nos sociétés, nos ministères de l'industrie, ministère de la RAC, tout et tout. C'est des subventions qui leur permettent de vivre. Ce n'est pas les individus qui viennent avec de l'argent de leur poche. C'est combien de fois l'État fait attention à leur... comment on appelle? On l'a fait. Merci. Quelle attention le gouvernement accorde à leur corporation, à leur ministère. C'est ce qui permet au ministère de se maintenir. Vous comprenez? Donc je dis, quelle est l'importance, quel est l'intérêt que l'État accorde à ces valeurs-là de ce pays-là? Moi, je ne parle pas des détails. Je dis, quelle est l'importance que l'État accorde à ces valeurs-là, ces noms que vous avez cités, les Jonas Pedro, les Sabouran Danialou, qui devraient être les exemples, qui devraient être ces modèles de cette nouvelle génération. C'est parce qu'on n'a pas pu maintenir la génération qui a mieux fait qu'aujourd'hui, on a tout ce désordre qui est derrière. Les jeunes n'ont plus de repères. Alors, ils chantent tout ce qui leur passe par la tête. Je pense que c'est ça. Donc, moi, c'est là où je voudrais en venir. Donc... Dans les doctrines spirituelles, le processus du corps de lumière et de la manifestation sont les ressources de la Merkaba, définies par de nombreux spécialistes comme un champ d'énergie. Selon eux-mêmes, les systèmes solaires, les galaxies et les univers ont un véhicule Merkaba. Sylvain Kwasi, psychothérapeute, invité sur l'émission Au cœur du mystère sur ESAE TV, a justement présenté son livre consacré à Azou Merkaba. Il a en effet donné plus de précisions sur l'utilité de la Merkaba et son lien avec la culture vaudou. La tradition du Bénin, je suis béninois, la tradition du fait, la tradition du vaudou. Mais souvent, les Béninois mélangent le vaudou et la culture. Une culture, c'est un savoir endogène. Mais ça reste toujours limité, puisque ça va limiter. C'est le mélange du folklore et tout le reste. Le vaudou, c'est une tradition. Et le vaudou, d'après nos ancêtres, c'est ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est ce qui nous sauve. Le vaudou qui sauve l'humanité, qui sauve l'homme. Donc tout homme qui veut être sauvé doit aller au vaudou. Mais le vaudou aujourd'hui, que le peuple du Nigeria, du Bénin, d'Ajatodo, offre au monde, c'est les orishas, c'est les fétiches. Et voilà, c'est les lèvres chichiques. Qu'ils appellent les lèvres chichiques. C'est la voie de la paresse.
Pourquoi ça va paraître? On a voulu densifier l'énergie solaire, imiter Dieu dans sa création en créant des petits dieux, des petits fétiches, des petits vaudous. C'est ça qu'on a condamné à Pharaon. Soit disant Pharaon. Pourquoi vous le faites des statuettes, l'image de Dieu? C'est ça le paradoxe. Nos ancêtres l'ont fait eux. Par amour, ne pas couper le contact avec leur divinité. Que quand l'homme est venu avec son Jésus, et l'esclavage, ils sont venus de sauvegarder leur Dieu en les ramenant à la maison, en les mettant sous le lit. D'où ces créations de ces petits dieux qui aujourd'hui vampirisent tout le Bénin, toute l'Afrique. L'Egba est composé de 15 petits calebasses. Donc c'est sur l'image de l'Uroboros. Le serpent qui se tourne, qui se mord la queue. Au milieu de ces 15 calebasses se trouve la grande calebasse qui est le Merkaba. Voilà ce que nous ancêtres ont dit. Aujourd'hui, donc j'invite encore nos Béninois, les gens du fait, à aller vers l'essentiel. Aujourd'hui, il faut qu'on accepte d'ouvrir les temples d'initiation de couvent à nos enfants, à la jeunesse. Il est temps qu'on nous dise, tout le temps on nous dit, et la calebasse contient quelque chose. Ndokame. Qu'est-ce que c'est dans la calebasse? Je parie qu'ils ne savent plus rien de tous. Et dans le mot calebasse de Merkaba, on a l'oiseau. Le bas est le symbolisme de l'oiseau. Le K est l'âme, bas est l'oiseau. Et Merkaba, Mary veut dire Isis, la mère de l'Isis. L'activation se fait que par la connaissance des anges, des esprits, des divins qui font des sectes qui l'entourent le Merkaba. Le Merkaba fait 7. C'est les agrammes, c'est une étoile à 6 branches. Chaque branche a un nom. Le 7e est un nom. C'est l'ensemble de ces 7 branches que les Hurons appellent le coup de la nuit. Le réveil de la force serpent. Le serpent levé à nous. Il n'a pas un serpent levé à nous. C'est ça. C'est que les d'autres Hurons appellent coup de la nuit. Le réveil du feu serpent. Tu vois. Alors que c'est la constellation de ton signe de phare. Donc on peut dire à partir de l'étoile d'abord, l'émanation, ton Séphira, en pluriel ton Séphiroth, qui te donne ton cosmos, c'est ce que tu as dit. Connais-toi toi-même, tu connais l'univers, les dieux. Quand tu connais ton étoile, tu as ton univers qui est ton macrocosme. Ton univers, c'est l'ensemble de 15 calebasses, au milieu tu as la grande calebasse, mais avant dans les agrammes, tu as ta croix. La croix, c'est 4 côtés. Ton affirmation, ta négation, l'aide divine et ta solution. C'est la croix qui amène au pentagramme la 5e branche. Donc chaque branche a une énergie, un seigneur. Donc dans les agrammes, c'est les 7 seigneurs de ton étoile que tu invoques pour l'activer. Mesdames, Messieurs, sport à présent dans cette édition. La plus grande fête du football africain prend son envol dans moins de 2 heures au stade international du Caire. Les pharaons d'Égypte et les Warriors de Zimbabwe s'opposent en ouverture de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant son entame, la CAN 2019 est déjà entrée dans les annales. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019, la 32e édition, est tout aussi particulière que la première de 1957, disputée à 3, Soudan, Égypte et Éthiopie. Elle va réunir 24 équipes contre 16 lors des éditions précédentes. Le pays hôte, l'Égypte, fait figure de favori aux côtés du tenant du titre, le Cameroun, du Sénégal et du Nigeria. Il y a comme d'habitude des nouveaux venus, Burundi, Madagascar et Mauritanie. La deuxième particularité, la plus grande messe du football africain se déroule en juin. Elle a lieu souvent entre janvier et février. L'autre innovation de la Confédération africaine de football, CAF, de Ahmad Ahmad, est l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage à partir des quarts de finale. Les pharaons d'Égypte et les guerriers de Zimbabwe ouvrent le bal ce vendredi 21 juin 2019 de la nouvelle ère de la Coupe d'Afrique des Nations sous la direction de l'arbitre camerounais Alioum Alioum.
Devant environ 74 000 supporters au stade international du Caire, les Égyptiens, septuples vainqueurs de la compétition, partent favoris devant les Zimbabwéens. C'est la 4e fois que l'Égypte accueille la compétition après 1974, 1986 et 2006. Le vainqueur de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera connu le 19 juin prochain. Des équipes favorites à la participation des écureuils, quelques citoyens béninois rencontrés à Cotonou expriment leur opinion. Suivons-les. 4 équipes, c'est extraordinaire. Les équipes favorites, je compte beaucoup plus sur Égypte, et Ghana, et Cameroun. Les 3 là, les 3 me paraissent un peu favorites. Il peut choisir des pays comme Égypte, et Cameroun, Nigeria et puis Côte d'Ivoire quand même. Mais pour le Bénin, bon, il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire oui parce que sincèrement, il y a encore mangouille dedans quoi. Bien n'est pas encore taillé. Il y a encore mangouille dedans. Je suis un Béninois. Je veux d'abord que mon équipe soit la plus belle équipe, la plus jouante et qui peut-être va me rapporter la coupe. C'est ça que je souhaite d'abord. Maintenant, à 24 équipes, bon, ce serait un essai. S'ils essayent et qu'ils ont des problèmes, ils vont essayer de résoudre ces problèmes-là à l'avenir afin d'améliorer davantage les choses. Mais je voudrais peut-être leur suggérer que, comme c'est 24 équipes, qu'on pouvait partager ça sur 2 États pour un peu satisfaire certaines populations, certains peuples qui n'ont jamais organisé la Coupe d'Afrique. Les écureuils ont effectué hier soir leur première séance d'entraînement à Ismaïlia sur les installations de Canal FC, club de la 2e division égyptienne. Ils étaient presque tous présents pour ces premières foulées en terre égyptienne. Seul Emmanuel Imorou, victime d'une élongation lors du match contre la Mauritanie le mardi dernier, ne s'est pas entraîné avec le groupe. La journée olympique 2019 aura lieu le samedi prochain au village des enfants SOS d'Abomey-Calavi. Un cross-country va ouvrir le bal des activités à partir de 7h30. Elle est initiée depuis plus de 60 ans par le Comité international olympique pour célébrer l'anniversaire de la création par le biais de l'organisation d'une course grand public. Fernando Ressou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, dévoile les particularités de cette année. Le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi va abriter cette année l'édition 2019 de la journée olympique. C'est curieux. C'est le 23 juin 1894 que le baron Pierre de Coubertin a réussi le tour de force de rénover les Jeux olympiques. Le 23 juin 2019, ça va faire 125 ans d'existence des Jeux olympiques. Ça veut dire que dimanche prochain, tous les responsables des comités nationaux olympiques du monde seront à Lausanne pour ce que je pourrais appeler la grande fête d'inauguration du tout nouveau siège du Comité international olympique. Et la Villa Mon-Repos, qui a servi de demeure au baron Pierre de Coubertin jusqu'à sa mort et qui abritait les bureaux de la solidarité olympique, sera libéré parce qu'il y aura plus de 500 agents qui travailleront au nouveau siège. Et le CIO a choisi le 23 juin pour procéder à l'inauguration de ce siège. Et c'est ce 23 juin qui correspond à chaque année à ce que j'appelle la journée olympique. C'est un 23 juin qu'est né le promoteur, le fondateur des villages d'enfants SOS de par le monde. Je veux parler de Hermann Meiner. C'est pour cela que nous avons pris langue avec nos amis du village d'enfants SOS Bénin, particulièrement ceux d'Abomey-Calavi, pour célébrer, commémorer ensemble le 23 juin de cette année. Comme c'est un dimanche, nous nous sommes dit, faisons les choses le samedi pour permettre
à toutes les fédérations sportives de s'ajouter à tous les enfants du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, à tous les enfants de l'école secondaire des métiers. Le village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi va abriter cette année l'édition 2019 de la journée olympique. C'est curieux. C'est le 23 juin 1894 que le baron Pierre de Coubertin a réussi le tour de force de rénover les Jeux olympiques. Le 23 juin 2019, ça va faire 125 ans d'existence des Jeux olympiques. Ça veut dire que dimanche prochain, tous les responsables des comités nationaux olympiques du monde seront à Lausanne pour ce que je pourrais appeler la grande fête d'inauguration du tout nouveau siège du comité international olympique. Et la Villa Mon-Repos, qui a servi de demeure au baron Pierre de Coubertin jusqu'à sa mort et qui abritait les bureaux de la solidarité olympique, sera libre. Ainsi va l'actualité de ce vendredi 21 juin 2019. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous.